La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre magazine hebdomadaire RTI Money dédié aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre couverture sociale. RTI Money reçoit ce soir un acteur majeur de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Prévention, prestations familiales, accidents de travail et maladies professionnelles, nouveau régime des travailleurs indépendants, investissement institutionnel, digitalisation, innovation. Focus ce soir sur une institution de prévoyance sociale qui est arrivée à maturation et qui continue de faire peau neuve année après année. Et pour nous expliquer cette mutation, nous recevons le directeur général adjoint en charge de l'exploitation de l'institution, Idriss Traoré. Bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter de participer à cette émission spéciale CNPS. J'ai le plaisir de vous présenter ma team de chroniqueurs avec Stéphanie qui nous donnera les bons plans de la numérisation des services de la CNPS. Alors Justine, nous sommes à l'ère du numérique. La CNPS n'est pas en reste. Elle a fait de la transformation digitale une priorité ces dernières années afin d'offrir aux prestataires et aux cotisants des services plus accessibles, plus rapides et plus simples. Et ce soir, je vous présente donc ces services digitaux de la CNPS. Ensuite, avec ACETA, on ira en immersion dans le RSTI Tour. Totalement, Justine. Alors, depuis le mois d'avril, la Caisse nationale de prévoyance sociale a lancé une vaste campagne de promotion et d'enrôlement des travailleurs indépendants dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Une campagne visant à enrôler le plus de travailleurs indépendants possible. Et on en parle dans ce numéro. Et puis, enfin, Monsieur Chiffre, qui manie les chiffres, hein, celui qui décrypte les chiffres de l'économie. Vous nous parlez ce soir des résultats financiers de la CNPS. Tout à fait, Justine. 210,902 milliards de francs CFA. C'est le résultat financier de la CNPS en 2023. Nous sommes sur une progression de 29% par rapport à 2022. Et ce soir, on en parle. Et on découvre tout de suite ces chiffres. Voici la première rubrique de cette émission, Éco-chiffres. Alors Rick, vous nous parlez ce soir des performances de la CNPS. Oui Justine, il faut dire que la CNPS a connu une évolution remarquable ces dernières années. Elle est devenue la première institution de prévoyance sociale à se voir attribuer la notation financière AAA hein, pour témoigner de sa solvabilité. En tant qu'investisseur institutionnel majeur, la CNPS détient des parts dans plusieurs entreprises. La CNPS, c'est aussi un grand soutien à l'État de Côte d'Ivoire parce qu'elle souscrit aux emprunts obligataires lancés par l'État de Côte d'Ivoire. Alors, toute cette stratégie porte ses fruits, puisque en 2021, la CNPS affichait un résultat de 125,336 milliards de francs CFA. En 2022, c'est un résultat qui a connu une augmentation pour s'établir à 162,716 milliards de francs CFA. Et puis, en 2023, nous sommes sur un résultat de 210,902 milliards de francs CFA. C'est donc une progression de 29% par rapport à 2022. Et comment on pourrait expliquer ces résultats de la CNPS? Alors, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ces résultats et ces belles performances. Tout d'abord, premièrement, le portefeuille monétaire et financier de la CNPS connaît une hausse spectaculaire cette dernière décennie. Tenez-vous bien, le portefeuille atteint aujourd'hui le montant faramineux de 965 milliards de francs CFA pour 2023. Nous sommes sur une augmentation de plus de 1000%. Autre raison qui explique la bonne santé financière de la CNPS, détient des parts dans plusieurs entreprises. On en a sélectionné quelques-unes pour vous. La liste n'est pas exhaustive. On a par exemple la BNI où la CNPS détient 19,16% des parts. On a également la BCC où elle détient 21,54% des parts. Et puis à Orange Côte d'Ivoire, la CNPS détient 3,9% des parts. On a dit que la CNPS était un gros soutien à l'État de Côte d'Ivoire à travers ses souscriptions aux emprunts obligataires. Et puis en 2013, le montant de ces souscriptions était de 4 milliards de francs CFA. Et en 2023, une hausse spectaculaire de ces souscriptions-là pour s'établir à 550 milliards de francs CFA. Voici autant d'éléments qui peuvent expliquer que la CNPS se porte très bien économiquement parlant. Alors, qu'en est-il des prestations à l'endroit des assurés sociaux?
Justine, là aussi, les chiffres sont en hausse. En 2021, le montant des prestations servies par la CNPS à ses assurés s'élevait à plus de 169 milliards de francs CFA. En 2022, progression de ce montant qui s'établit à plus de 185 milliards de francs CFA. Et puis en 2023, autre augmentation pour atteindre la barre des 195 milliards de francs CFA. Et ce montant est reparti comme suit. Pour les prestations familiales, plus de 7 milliards de francs CFA. Pour l'assurance, les assurances maternité, c'est plus de 9 milliards. Les accidents de travail ou les maladies professionnelles se chiffrent à plus de 11 milliards de francs CFA. Et puis pour les retraites, tenez-vous bien, plus de 166 milliards de francs CFA. On entend ces chiffres qui donnent un peu le vertige. La CNPS, c'est beaucoup d'investissements, mais c'est surtout une redistribution aux assurés sociaux. Oui, effectivement, je pense que ces chiffres sont très clairs, ils montrent un peu notre dynamique. Ce qu'il faut reprendre et comprendre très clairement, c'est que la CNPS a deux éléments phares qu'il faut expliquer. Premier élément, c'est l'amélioration de la qualité de service. Deuxième rôle important à la CNPS, c'est le rôle d'investisseur institutionnel. La CNPS est investisseur institutionnel, on l'a dit dans beaucoup de secteurs, banque, finance, assurance, santé, énergie, et tout ce qui est infrastructure. Ça veut dire que derrière, tout ce qui concerne le développement d'un pays, nous y investissons. Et on y reviendra plus en profondeur. Merci Rick. Et à présent, passons à la prochaine rubrique pour découvrir ce que c'est que le RSTI Tour. C'est parti pour le 24 heures avec. Avec vous à cet art, on verra dans un instant comment fonctionne une caravane d'information RSTI. Totalement, Justine. Alors, pour rappel, le RSTI, qui est entré dans sa phase pratique en 2020, est un régime dédié aux travailleurs indépendants comme les artisans, les agriculteurs, les commerçants, pour ne citer que cela. Après plus de 250 caravanes ou campagnes réalisées à Abidjan, le RSTI Tour pose ses valises dans plusieurs villes de l'intérieur du pays qui représente un vivier important en termes de travailleurs indépendants. Nous avons été dans l'une de ces villes, plus précisément à Divo, au centre-ouest du pays, au cœur de cette caravane, pour comprendre comment elle fonctionne. Alors, comment les équipes parviennent-elles à convaincre ces travailleurs indépendants? Quel est le plan d'action pour cette caravane? Les populations locales sont-elles réceptives? Quels sont les objectifs fixés et où en sont les équipes par rapport à ces objectifs? Des réponses dans ce reportage. À plus de 186 km d'Abidjan, Divo, 8e ville la plus peuplée du pays. C'est ici que la caravane du régime social des travailleurs indépendants a posé ses valises. Dans les locaux de l'agence qui couvre toute la région du Lodjibois, ce matin-là, les agents recenseurs préparent l'opération d'enrôlement des travailleurs indépendants de la localité. Une vaste opération dirigée par Wadja Martial. Donc nous allons répartir l'équipe en deux. Il y a donc deux têtes d'équipe. Le but de cette séance, cibler les zones les plus populaires avant le déploiement des équipes. Alors la ville de Divo comprend environ 22 quartiers. Et dans ces 22 quartiers, nous avons les points chauds. Nous avons donc Dialogue, nous avons commencé. Divo et ses environs font partie des 14 localités concernées par cette campagne. Une caravane qui répond à plusieurs objectifs. Dans la cartographie des travailleurs indépendants dont dispose la direction du recouvrement, Divo a un vivier important des travailleurs indépendants. C'est une mission d'assistance aux agences. On veut accroître la visibilité du RSTI dans la ville où on se rend. On a toute une équipe de communication qui nous accompagne. Nous avons plus de 10 agents enrôleurs qui viennent d'Abidjan pour renforcer l'équipe sur place. Donc ça renforce la visibilité, ça accroît le nombre de travailleurs indépendants enrôlés sur la période. Les instructions reçues, les équipes investissent le terrain. Pour cette campagne, chaque agent recenseur a un objectif assigné, celui d'enrôler 121 travailleurs indépendants en une journée. Martial, le chef d'équipe, choisit le grand marché du quartier Konankro pour sa session d'enrôlement. Bonjour monsieur. C'est un régime qui est taillé sur mesure pour vous les commerçants, de bénéficier d'une pension de retraite à vie par exemple.
Des travailleurs indépendants comme Djemal Ahmed, commerçant depuis plus de 14 ans et propriétaire de plusieurs boutiques dans la ville de Divo. J'ai 59 ans aujourd'hui. On suppose que Dieu me donne la vie jusqu'à 65 ans. Et puis je meurs. Qui va prendre ce que j'ai cotisé? Je donne le nom de qui? De facto, votre femme, quand vous n'êtes plus, c'est elle qui bénéficie d'une pension de retraite. Avec 100 000 francs CFA de revenus déclarés, sa cotisation mensuelle est évaluée à 12 000 francs CFA. Bientôt sexagénaire et après avoir traversé plusieurs problèmes de santé, il voit dans ce régime un moyen de préparer plus sereinement sa retraite. Ce qui m'a motivé, c'est pour ma retraite. Ensuite, tu travailles pendant des années et puis tu vas sans avoir une retraite, vraiment c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on tombe malade, on paie les ordonnances vraiment qui nous coûtent très cher. Une ordonnance de 20 000 à 30 000, souvent même à 50 000. Aujourd'hui, je suis diabétique. Et les médicaments de diabète coûtent très cher. Quand tu ne peux pas travailler au moins jusqu'à 15 jours, la CNPS s'occupe de vous. Donc ce sont des avantages, il faut profiter. Je pense que c'est une bonne chose pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Dans le marché et dans les quartiers de Divo, les enrôlements se poursuivent jusqu'au coucher du soleil. Après avoir arpenté les principaux quartiers de la ville, l'heure est au bilan. Une occasion pour passer en revue les réussites, mais aussi les failles. Dans le secteur où on était, comme on le dit, il y avait de la matière, mais c'était la barrière de la langue en fait. On a repéré au moins 3-4 personnes qui s'y connaissent dans la langue qui est parlée communément dans le quartier où on part. On va les mettre à contribution. Malgré quelques obstacles, l'équipe a largement atteint son but. Les objectifs qu'on s'était assignés, qui étaient de 1500 travailleurs indépendants enrôlés, a été atteint. On a même excédé. Il y avait certaines difficultés qu'on a eu à répertorier, telles que les travailleurs indépendants qui n'avaient pas de pièces d'identité. Et c'était aussi le problème de la barrière de la langue. Et on a trouvé un certain nombre de solutions qu'on va essayer d'appliquer pour avoir des résultats meilleurs. Une journée qui rassure les agents sur l'atteinte de l'objectif global fixé par l'institution de prévoyance sociale, à savoir enrôler 1 million de travailleurs indépendants d'ici la fin de l'année 2024. Asseta, est-ce que sur le continent africain, il y a d'autres caisses de prévoyance sociale comme ça qui ont des régimes de travailleurs indépendants? Alors, il faut noter que sur le continent, plus précisément en Afrique de l'Ouest, les avancées sont assez timides, mais il y a quand même quelques bons élèves à l'image du Togo avec la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo qui a lancé en 2021 le projet d'appui à l'extension de la sécurité sociale au secteur informel. C'est un programme qui, à terme, devrait toucher 3,34 millions de travailleurs indépendants. C'est près de la moitié de la population togolaise qui est estimée à un peu plus de 8 millions d'habitants. Pour avoir accès à ces prestations, les travailleurs indépendants devront cotiser 21,5% du revenu qu'ils auront déclaré à la caisse. Si par exemple un travailleur indépendant déclare gagner 100 000 francs CFA par mois, il devra cotiser 21 500 francs CFA. Autre exemple sur le continent, on a le Nigeria qui a lancé en mars 2019 un plan de micro-retraite volontaire pour les travailleurs indépendants et les travailleurs des micro-entreprises à travers l'organe qui chapeaute tous les fonds de pension au Nigeria. C'est un programme qui s'adresse aux travailleurs indépendants comme les vendeurs, les artisans, les ouvriers, les consultants, etc. Les souscripteurs peuvent verser une cotisation qui est volontaire. Elle peut être versée de façon hebdomadaire, mensuelle ou encore quotidienne, selon l'organe en charge de ce programme. Depuis sa création jusqu'en mai 2023, la micro-pension a enregistré un total de 97 591 souscriptions avec un montant de cotisation cumulé de plus de 435 millions de naira, c'est plus de 180 millions de francs CFA. Merci Asseta. Maintenant, je vous propose de découvrir les bons plans de la numérisation des services de la CNPS avec Stéphanie.
Stéphanie, quels sont les avantages des services numérisés digitaux de la CNPS? Alors, les services digitaux de la CNPS offrent plusieurs avantages, tels que le gain de temps, parce que vous n'avez plus besoin d'aller en agence pour faire certaines démarches. Vous pouvez le faire partout où vous vous trouvez. Ensuite, il y a la simplification des démarches. Vous allez sur la plateforme, vous suivez juste les instructions. On peut parler aussi d'accessibilité, parce que la plateforme est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut juste avoir un appareil connecté à Internet. Enfin, la sécurité. Les services digitaux de la CNPS sont conçus pour protéger les données personnelles des cotisants et des employeurs. Et comment accéder à ces services-là? Alors, c'est simple, il faut bien évidemment aller sur la plateforme de la CNPS. Comme vous le voyez à l'écran, vous cliquez sur « Activer votre compte » en fonction de votre statut. Vous remplissez toutes les informations demandées et après avoir validé votre demande, vous allez recevoir par mail ou par SMS dans un délai de 48 heures maximum un identifiant et un mot de passe pour avoir accès à votre compte. Je rappelle que l'identifiant, c'est votre numéro CNPS et le mot de passe, vous pouvez le modifier à tout moment une fois que vous êtes sur votre compte. Et quels sont les services digitaux de la CNPS? Là, nous avons à l'écran un compte salarié et ici, vous pouvez faire des consultations et la mise à jour de votre fichier travailleur. Le fichier travailleur contient toutes les informations par rapport à l'employé. Ensuite, si avant d'être déclaré, vous n'étiez pas marié et que vous n'aviez pas d'enfant, une fois que vous êtes déclaré, vous pouvez actualiser votre profil si vous êtes marié ou si vous avez des enfants. Vous pouvez aussi suivre vos différentes démarches et calculer le montant de votre pension de retraite en cliquant tout simplement sur simulation et vous allez voir l'option retraite. Vous cliquez, vous remplissez toutes les informations. En ce qui concerne les employeurs, ils peuvent désormais faire des déclarations et cessation des travailleurs. Ils peuvent aussi payer les différentes cotisations et faire la demande de mise à jour des fichiers employeurs. En ce qui concerne les travailleurs indépendants dont Aceta a parlé tout à l'heure, il est possible également de payer les cotisations CNPS, mais aussi de faire la gestion de recouvrement, la gestion des émissions et la gestion des prestations. Et vous le voyez à l'écran, nous avons une application qui contient toutes les informations sur le régime social des travailleurs indépendants. Là-bas, vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire même la simulation de cotisation. La grosse nouveauté, c'est la demande et retrait d'attestation d'immatriculation en ligne que les employés, les employeurs, le personnel domestique, les travailleurs indépendants peuvent faire dorénavant. Donc vous allez juste sur votre compte, vous remplissez les informations qui sont demandées. Une fois que votre demande est traitée par les services de la CNPS, vous aurez dans votre messagerie, dans un délai de 72 heures, votre attestation. Merci Stéphanie. Restez avec nous pour la deuxième partie d'RTI Money qui arrive juste après la page pub avec notre invité Idriss Traoré, directeur général adjoint de la CNPS. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjiseli, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Vous regardez RTI Mani et nous parlons à présent des innovations de la CNPS avec le directeur général adjoint de l'institution. Plus globalement, comment se porte la CNPS? Oui, la CNPS se porte bien. La CNPS se porte bien. La CNPS continue de remplir sa mission de développement de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire et aussi ce rôle de développement économique, vous en avez parlé tantôt, qui constitue à la CNPS de participer à la vie économique du pays à travers des participations dans des domaines clés de l'économie ivoirienne. Les plus connus sont la banque, la finance, les énergies, le transport, la santé, où la CNPS essaie de participer à travers des ressources longues dans le développement d'entreprises, notamment locales, pour créer vraiment un cercle vertueux d'entreprises qui sont performantes, mais qui participent aussi à la vie économique du pays. Alors, le nouveau régime de travailleurs indépendants a été lancé récemment. Comment se comporte-t-il?
Oui, il se comporte très bien. Je pense que, on l'a dit à un moment, hein, le RSTI, c'était un pari pour nous. Vous savez, dans nos pays, on a pratiquement plus de 90% de la population active qui est dans l'informel. On n'en est pas très fiers, mais l'idée pour nous, c'est de voir comment concrètement avoir des mécanismes propres à ces personnes. Donc, on est passé par une phase d'études importante. Donc, on a fait pratiquement près de 2-3 années d'études où on a rencontré toutes ces personnes par petits lots, comprendre leurs besoins, leurs attentes, et on a bâti un régime qu'on appelle le RSTI. Et actuellement, pour vous dire, on est à près de 500 000 adhérents du RSTI en à peine 2 ans. On ne va pas faire de comparaison, mais juste pour vous dire que pour toute la CNPS, depuis sa création à peut-être 2010, on n'avait que 500 000 travailleurs en Côte d'Ivoire déclarés. Vous voyez? Donc vous voyez déjà le boom que le RSTI a créé et nous sommes très fiers. Alors parlons à présent de la qualité de service qui est en pleine révolution. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est attendu? Oui, effectivement, comme on l'a dit, hein, l'idée pour nous, c'est vraiment d'améliorer la qualité de service rendu à nos travailleurs, de simplifier toutes les démarches administratives. Et on profite un peu du boom que connaît Internet. Vous voyez, dans nos derniers rapports et études, on voit qu'en Côte d'Ivoire, on a près de 90% de pénétration de l'Internet. Quand j'ai Internet, je parle de téléphone mobile. Donc pour nous, c'est un atout important. Et ce qui fait qu'on a développé un ensemble de plateformes numériques qui font que tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, où qu'ils se trouvent, quand je dis où ils se trouvent, c'est-à-dire en milieu urbain, en milieu rural, peuvent avoir une simple connexion, se déclarer à la CNPS, faire des cessations, payer des cotisations, avoir des éléments de formalité administrative, attestation d'immatriculation, vous en avez parlé, les différents bulletins en ligne, sans vraiment se déplacer. Et pour nous, c'est une révolution. En termes d'innovation, vous avez rajouté ou vous avez intégré dans vos services les gens de maison. Pourquoi et comment ça fonctionne? Oui, effectivement, c'est dans la même logique. Vous savez, les gens de maison sont les travailleurs, voilà, au même titre que tout autre travailleur. Voilà. On a des personnes qui ont été gens de maison, c'est-à-dire domestiques, cuisiniers, durant toute leur carrière. Donc ces personnes-là avaient droit aux mêmes égards que tout le monde. Donc on a essayé de réfléchir à un produit simple qui fait que le patron, enfin un patron du genre de maison, peut depuis sa maison, depuis son bureau, aller sur une plateforme CNPS, oui, déclarer son travailleur, son cuisinier, sa nounou, son chauffeur, automatiquement, avoir un numéro immatriculation pour cette personne, payer des cotisations et même l'aider à demander des prestations, totalement en ligne, sans avoir besoin de se déplacer. Donc c'est un système qui est en production depuis pratiquement 6 mois. Nous avons commencé les phases de vulgarisation qui continuent, qui se poursuivent et nous avons bon espoir. Voilà. Là actuellement on a environ un peu plus de 3000 personnes spontanément qui sont déclarées comme responsables de gens de maison et on est vraiment en phase avec ce système-là qui évolue tout doucement et qui permet à tout le monde de ne plus voir la CNPS comme vraiment une muraille où il est difficile de faire des formalités. Est-ce que vous êtes satisfait de cette digitalisation-là qui est en train de prendre l'ampleur en ce moment? Oui, totalement. Vous savez, juste pour quelques chiffres, en termes de services ICNPS, c'est-à-dire les télédéclarations, on a près d'1 million de personnes qui télédéclarent à chaque fois. Oui, qui viennent sur notre plateforme, qui souscrivent pour des déclarations, qui commencent à payer des cotisations. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Voilà. Par le passé, on avait des bordereaux physiques et des feuilles qu'on remplissait, qui étaient assez complexes souvent, rébarbatifs. Et là, maintenant, vous avez une collection en ligne de peut-être 10 minutes. Zéro papier. Zéro papier, carrément. Voilà, vous le faites en ligne, vous déclarez, vous validez. Nous, en interne, on a l'information, on la traite, on vous fait un retour. En moins de 30 minutes, vous avez fini l'informatique CNPS. Et c'est ça, en fait, ce message-là qu'on veut faire passer par ces outils qui ont été développés de façon très simple, de façon interactive. Et vous avez toujours une oreille qui vous écoute. Voilà. On a un centre d'appel qui fonctionne. On a même des services chat GPT qui font que, de façon permanente, pour quelques problèmes que vous puissiez rencontrer, des conseils en ligne voilà, qui sont là permanents et qui vous aident à chaque fois vraiment à avoir la bonne réponse et à avoir le bon circuit pour avoir l'information que vous avez demandée. Et quelles sont les perspectives donc, de la CNPS? Oui, bon, la CNPS, effectivement, en termes de grandes perspectives, la première, effectivement, c'est de continuer le RSTI. Voilà, on est dans une phase de déploiement, une phase terrain, on va dire. On a commencé les actions de proximité. Sur l'ensemble du territoire ivoirien et même hors de Côte d'Ivoire, parce qu'on a un volet diaspora. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer en tout cas de développer pour les années à venir. Deuxième grande perspective, c'est un régime qui est à l'étude à notre niveau. C'est un régime de retraite-logement. Évidemment, quand j'ai logement, vous savez que c'est un besoin important pour tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Donc la CNPS a pris sur elle l'initiative de faire une étude pour proposer à l'État de Côte d'Ivoire un régime de retraite-logement qui permettra aux travailleurs, en tout cas, d'avoir un logement jusqu'à leur départ à la retraite.
Troisième élément encore que nous développons, c'est un projet d'assurance chômage. Voilà, vous savez que le chômage, là, c'est un moment difficile, mais pour lequel on n'a pas forcément les moyens de l'éviter. Voilà. Donc pour nous, la CNPS, c'est de proposer un régime qui permettra en tout cas aux travailleurs, pour ceux qui auront malheureusement des moments de chômage, d'avoir une indemnisation durant ce moment et de repartir encore dans la vie active. Donc c'est un régime qui a l'étude. Dernier élément pour terminer sur ce point, c'est un peu un régime de retraite complémentaire pour les salariés du secteur privé, qui est un régime qui est vraiment en phase de maturation assez importante. Et on est en train vraiment de finaliser ça, de sorte que demain, le retraité du secteur privé puisse avoir, en plus de la pension de retraite qu'il a, qui est assez pas mal, avoir une retraite encore plus importante avec un régime de retraite complémentaire. L'idée pour nous, c'est de voir demain des retraités ivoiriens, un peu comme ceux qu'on voit dans les pays dits développés, où un peu à un certain âge, on profite de la vie, parce qu'on aura travaillé de façon utile, et on aura eu un système de retraite qui marche très bien. Idriss Traoré, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci à Seta, merci Rick, merci Stéphanie. C'est tout pour ce soir pour cette spéciale CNPS. Merci d'être resté avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur la banque, les assurances et votre couverture sociale. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Money.